Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre née d'une incompréhension entre le chef du principal groupe paramilitaire soudanais, Mohamed Dagalo, et le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Depuis lors, les affrontements qui ont dégénéré en violence ont fait plus d'1 millier de victimes et 700 000 réfugiés selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Face à cette situation, le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, à la tribune des Nations Unies, a appelé la communauté internationale à œuvrer pour un retour à la paix au Soudan. Depuis le 15 avril, Monsieur le Président, le peuple soudanais connaît une guerre destructrice lancée par les forces de soutien rapide rebelles. Ils ont établi des alliances avec des milices tribales et d'autres acteurs régionaux et internationaux. Ils ont amené des mercenaires de plusieurs régions du monde et se livrent aux crimes les plus atroces contre le peuple souverain. Ces groupes ont tué, pillé, volé, violé et se sont emparés de biens et de logements de civils. Le fardeau de la guerre semble d'autant plus lourd à porter pour l'économie soudanaise, héritière des sanctions infligées au régime d'Omar el-Béchir. À la chute de ce dernier en avril 2019, le gouvernement civil avait tenté en vain de redresser la barre avant d'être renversé par les généraux. Aujourd'hui, la dégradation du climat sociopolitique a entraîné la fermeture de plusieurs fleurons de l'économie, détruisant des milliers d'emplois. Les ports du Soudan étant à l'arrêt, le coût des denrées alimentaires a flambé de près de 60% selon l'ONU, plongeant ainsi quelques 20 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Une situation qui met à rude épreuve les systèmes de survie déjà fragiles de la région. Chercher la paix pour mettre un terme à cette guerre et alléger les souffrances de notre peuple. Nous avons également accepté l'initiative de nos frères du Soudan du Sud, de l'Ouganda et de la Turquie. Tout cela s'est heurté au refus des rebelles de trouver une solution pacifique et ils souhaitent détruire l'État, commettre un génocide et déplacer les personnes de manière forcée. D'après le président de la transition soudanaise, si rien n'est fait, l'histoire du Soudan contenue dans les différents musées et d'autres constructions historiques seront détruites. Abdel Fattah al-Burhan a appelé les organisations régionales à travailler dans l'intérêt du peuple africain, soulignant qu'il ne permettrait pas à certains partis extérieurs d'imposer des solutions aux problèmes soudanais selon leurs propres intérêts.